Là, vous êtes sûrement super content parce que je pense que vous m'avez, je vais pas dire demandé, mais harcelé. Chaque fois vous me demandez c'est quand que la série Back to School elle arrive. C'est quand. Donc voilà, c'est bon, vous êtes heureux. Inauguration de la série Back to School qui aura de août à septembre. Je vais faire plein de vidéos, enfin plein, voilà, n'exagérons pas non plus, mais j'en ai pas mal en tête. Des nouvelles, des nouveaux concepts que vous avez pas encore vus, des anciens bien sûr, les incontournables. Mais pour l'instant on va commencer avec une que j'adore le plus et que je pense qui est une non négligeable parce qu'on sait pas trop souvent comment commencer l'année. Déjà, pas commencer comme moi, enrhumé, malade en été, oui, parce qu'il fait 37 degrés dehors, c'est la journée la plus chaude aujourd'hui. Et je suis en sueur. Par contre, on est content, on voit bien qu'on est en été parce que j'ai des petites traces de bronzage, voilà. 1, 2, 3, let's switch this up. Je peux le dire, hello les dreamers. Attendez, on va le faire de la meilleure manière. Clap, hello les dreamers. J'espère que vous allez bien parce que aujourd'hui, je vais vous partager les 10 choses à faire absolument avant de commencer l'année scolaire. Il faut pas juste y aller comme ça à la one again, ok? Faut être préparé, faut avoir un petit niveau d'organisation. Chaque année, je fais ce genre de vidéo et chaque année, j'adore avoir des nouvelles idées différentes, voilà. Cette année, j'ai encore une fois 10 nouvelles choses à faire. Ce sont des conseils à prendre à la lettre. Bien sortir votre cahier de notes. Prenez vos snacks, vos boissons de régalez-vous parce qu'aujourd'hui, je vais vous partager tous mes détails de collégienne, lycéenne, étudiante du coup. Et je peux vous dire ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer l'année, les erreurs à ne surtout pas faire et les choses à surtout faire. C'est parti, on va commencer. Alors voilà, j'ai trop peur qu'ils descendent parce qu'on va croire que je suis toute nue. Première chose à faire, c'est redécorer votre chambre. Changer la déco de votre chambre, c'est super important parce que ça donne une impression que vous avez déménagé. Ça donne au cerveau une idée de vous avez attaqué une nouvelle ère, une nouvelle ère de vous, une nouvelle année scolaire. Et quand vous changez la déco de votre chambre, vous êtes plus enthousiaste, vous vous dites ok j'ai envie de commencer une nouvelle chose. Ça peut être rechanger les meubles, les situer à un autre endroit, les redécorer. Si vous êtes intéressé, moi j'ai commencé la série Val en ménage, j'ai pas encore attaqué les décos, mais on y est bientôt, donc si vous êtes pas inspiré, il y aura ça qui arrive. Vous pouvez aussi chercher sur Pinterest déjà des inspirations, je commence toujours par là pour savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me plaît ou pas, et du coup sur Pinterest, moi en ce moment ce que je vois beaucoup, des collages, murales, donc acheter des nouveaux posters, et en général ça demande pas beaucoup, vous achetez des vinyles en brocante, etc. Trouvez des nouvelles dispositions, comme ça donne au cerveau l'idée que ok on commence un nouveau truc, une nouvelle personne, une nouvelle era, une nouvelle chambre. Vous voyez le cheminement, vous voyez où je veux en venir. J'ai aussi remarqué que par exemple le lit ça prend énormément de place, donc vous pouvez acheter des nouveaux duvets. Ce que je vois qui est hyper tendance c'est les duvets un peu floral, cottagecore. Ça peut changer vraiment radicalement l'ambiance et la vibe de votre chambre. Aussi faites attention aux lumières, c'est très important, genre pour rajouter une vibe cosy. Je vois tout le temps le fait qu'il faut jamais allumer la lumière principale mais plutôt rajouter plein de petites lumières. Donc voilà, un update de votre chambre c'est toujours sympa. Et si vous êtes incertain, vous pouvez faire un plan de votre chambre pour resituer les meubles, bref vous faites comme vous voulez, mais c'est toujours quelque chose que j'aime faire en début d'année. Deuxième, c'est faire un glow-up. Commencer un mini glow-up. Maintenant, c'est devenu un peu trop radical. C'est genre, tu passes de moche à belle. Non, glow-up, c'est améliorer son apparence physique et mentale. C'est tout. Voilà. J'ai des petites choses, des petites astuces à vous recommander pour glow-up rapidement parce que là, j'avoue que en un mois, vous avez le temps. Hein, mais il y a des fois, si vous regardez cette vidéo 2 jours avant, c'est sûr que là, faut se dépêcher. Du coup, j'ai des petits trucs pour vous. Déjà, vous pourrez recommencer à faire du sport parce que oui, on reprend le rythme scolaire. Ok, il n'y a pas de summer body, peu importe. Faire du sport, c'est pas pour avoir un corps, une apparence physique, c'est juste pour se sentir bon et rester en bonne santé. J'ai pas envie que vous mourrez à 50 ans. Voilà. Vous pouvez vous épiler les jambes. Après, ce n'est pas obligé, mais moi j'aime bien avoir des jambes douces et belles. Donc voilà, l'épilation, c'est quelque chose que je fais tout le temps avant la rentrée. Je prends soin de mes cheveux en faisant des masques, en appliquant par exemple des crèmes pour les réhydrater parce qu'avec le sel, la mer, le chlore, on veut pas de ça. Nous, on veut des cheveux de réponse. Voilà. Somptueux, tout doux, c'est ça qu'on veut. N'oubliez pas de boire de l'eau parce que boire de l'eau, c'est votre meilleur ami. On connaît tous les effets. C'est pas non plus un truc miraculeux, mais ça aide beaucoup avec la peau. S'hydrater, éviter de grignoter parce que voilà, ça se trouve quand on a faim, on a juste soif. En général, on oublie de boire en fait, c'est tout. Siroter là. J'ai tout mon temps, voilà. Ok, c'est bon. Vous pouvez aussi mettre des masques sur vos visages, sur vos lèvres. Moi, j'adore le masque La Neige qui m'hydrate de fou, le masque crème, etc. Et vous pouvez également faire des lashes, acheter un lash sérum. Moi, j'ai acheté The Ordinary. C'est un lash sérum super bien qui fait du coup pousser les cils. Donc voilà ce que je fais un petit peu pour glow up rapidement. Voilà. Mais bien sûr, il y aura plein d'autres vidéos qui parlent de glow up un peu plus tard, mais ça, c'est en résumé. Troisième chose à faire avant la rentrée. Ça, c'est quelque chose que je veux faire. Je vais le faire. Voilà, je le dis, je le prononce. Je vais me forcer à faire un détox de téléphone. Et vous aussi, vous le faites. Ok? Dites-le. Je vais le faire. Je vous entends pas. Répétez.
On va le faire, ce détox de téléphone de 24 heures, une journée entière. Je sais pas vous, mais moi cet été, mon temps d'écran a quand même un petit peu augmenté. Il est temps de passer aux bonnes habitudes et de mettre son cerveau en mode ok, je vais pas commencer quand je m'ennuie à scroller sur Insta parce que ça va créer des mauvaises habitudes et ça va aussi diminuer votre attention. C'est très important d'augmenter son attention pour être capable de réviser des heures d'affilée. Donc pour ça, il faut réduire son temps d'écran, réduire son addiction au téléphone et c'est ça que je vous demande de faire. C'est pour ça que faire un détox, ça vous permettra d'être plus concentré pendant vos révisions. C'est vrai qu'en un seul jour, vous n'allez pas être directement comme ça habitué à utiliser moins votre téléphone, mais au moins vous pouvez le faire si vous voulez progressivement. Rajoutez vous-même un temps d'écran. Là, je m'étais pas mis de temps d'écran pendant l'été, mais là, je vais m'en remettre un. Je vais utiliser plus souvent le mode ne pas déranger. Et en parlant de ça, vous pouvez également supprimer les apps inutiles. TikTok, Insta, vous connaissez. Je peux pas le supprimer parce que je suis influenceuse, enfin, influenceuse entre gros guillemets. Si je pouvais, je le supprimerais parce que c'est une app qui, selon moi, m'apporte rien. J'apprends rien, c'est juste du divertissement et des blagues. Insta, voilà, j'apprends des trucs et tout, je trouve ça intéressant. Mais TikTok, franchement, s'il vous plaît, s'il y a une personne qui supprime TikTok grâce à ma vidéo, je serai contente. TikTok, ça vous bouffe du temps, de la vie, des moments précieux. Et au fond, vous le savez aussi. Là, dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre temps d'écran. Personnellement, c'est 5 heures, j'en suis pas fière. Mais bon, après, je veux dire que mon travail est dessus. On essaie tous de passer un temps d'écran de 3 heures, même 3 heures, c'est super long, sachant que tu vas toute la journée en cours. Donc 3-2 heures, ce serait super d'avoir ça. Donc essayez de diminuer votre temps d'écran à la rentrée, dès le début, en début septembre. Faut vivre un peu à l'extérieur. Pas maintenant parce qu'il fait trop chaud. Numéro 4, faire un tri de son stockage, de ses mails, etc. Parce que je sais pas vous, mais moi, là, je suis full stockage saturé. J'ai pris trop de photos cet été. Bah, en même temps, c'est logique. Mais du coup, j'ai plus de place sur mon téléphone. Il faut que je trie toutes mes photos. Je vais un peu tout supprimer. Je vais aussi supprimer tout ce qui sont mes emails. Tous les trucs innécessaires qui prennent de la place dans mon téléphone et qui font que je ne peux plus travailler. Et donc, supprimer aussi les mails. Bref, il y a plein de manières de vidéos. Je vais pas vous dire tout en détail parce que vous n'êtes pas là pour ça. Vous avez juste à taper sur internet. Libérer du stockage. Il y a plein d'astuces. Il y a des trucs qui prennent du stockage sans que vous le sachiez. Alors que c'est hyper simple à enlever. Avoir plus de stockage, surtout moi à l'université en tant qu'étudiante, utiliser mon ordi souvent. Et là que je vois, vous êtes en rupture de stockage. Comment ça? Je vous jure, j'ai 1 Tera. 1 Tera. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est 1000 gigas. J'ai déjà tout utilisé. En plus, je paye super cher pour ce genre de choses. Bref, je vais faire un gros tri. Ça prend du temps, mais je vais regarder tous mes fichiers, mes documents et tout. Je vais passer du temps dessus et comme ça, c'est une blague, il y a le maillot de bain qui a... Non mais c'est quoi ça? Tout supprimer, photos, mails. Et vous pouvez faire la même chose, ce tri avec vos stylos, vos affaires de papeterie. On a tous des stylos qu'on n'a pas utilisés, les surligneurs, on sait déjà qu'ils sont morts au bout d'une année, c'est pas normal mais ça arrive. Écoutez, voilà, on va pas se plaindre. Vos stylos, vos papiers, vos feuilles, faire le tri de vos fournitures scolaires, etc. Ça, c'est la base, d'accord? Avant de faire vos achats de fournitures scolaires, y a plus de batterie. Et je suis de retour avec toujours plus d'énergie. Prochaine chose à faire, c'est télécharger des apps d'organisation et de productivité. Tout l'inverse de ce que j'ai dit avant. Maintenant que vous avez supprimé, vous avez de l'espace pour télécharger des applications qui seront utiles pour vous organiser dans la vie de tous les jours. N'hésitez pas à découvrir des applications de productivité. Il y en a pour tout. Il y a une application To-Do List qui est assez connue qui s'appelle Todoist, où tu peux faire tout simplement tes To-Do List sur internet. Moi, j'utilise beaucoup de notes pour faire mes To-Do List, j'avoue. Ensuite, une application très connue qui demande un certain temps d'adaptation, c'est Notion. Moi, je l'utilise aussi pour organiser ma vie parce qu'il y a un calendrier. Bref, il y a tout dessus. Tu peux faire ton planning, tu peux organiser, tu peux partager ça avec des autres. Donc, si t'as un projet de groupe qui dure longtemps, moi, j'utilise Notion. C'est très sympa. En plus, tu peux customiser pour que ce soit bien esthétique. Il y a plein de vidéos dessus, je vous jure. Notion est une très bonne app d'organisation. Il y a également Grammarly qui me sauve la vie. Tout ça, c'est bien sûr, c'est pas sponsorisé. Voilà, je le dis parce que je l'aime et que je l'utilise. Grammarly, très utile. Je l'utilise en anglais parce que des fois, je fais des fautes. Moi, j'ai envie d'écrire vite. Et puis, c'est pas des fautes comme un correcteur. Ça va aussi permettre de restructurer ta phrase, la couper. Bref, toujours très utile. Quand tu te perds un petit peu ou que tu sais pas trop comment reformuler la phrase, Grammarly, il te donne des synonymes. Moi, j'ai tout le temps la version gratuite. Voilà, je vous avoue, je vais pas payer. Il y a aussi Pomodoro. Là, c'est un site internet. Je crois que ça s'appelle même Aesthetic Pomodoro parce que c'est vraiment genre un timer suite à la méthode Pomodoro, méthode de travail où tu fais des pauses de 5 minutes entre des temps de travail de 25 minutes. C'est un site internet
qui va te montrer le timer et t'as un joli petit display, t'as même la possibilité d'ajouter de la musique lo-fi. Moi je l'utilise des fois, mais j'avoue que je suis plus le genre de personne qui travaille 1 heure et après fait des pauses de 30 minutes, ce qu'il faut pas faire, voilà. Je fais tout l'inverse de ce que je dis. Et quand on parle d'organisation aussi, c'est très important. Bah peut-être qu'il y a des personnes qui sont pas faites pour le digital, qui sont un peu old age, disent non, moi je suis papier, et des fois c'est aussi mon cas. Par exemple, je ne peux pas vivre sans agenda et je pense que vous devez aussi vous familiariser avec utiliser un agenda, que ce soit électronique ou papier. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas vivre sans ça. Dès que j'aurai trouvé mon agenda, bien sûr il y aura une vidéo chasse et fournitures scolaires. Dès que j'aurai trouvé mon agenda, je vais écrire toutes les dates importantes. Pourquoi la fenêtre se ferme, j'ai besoin de luminosité. Putain, la canicule revient en puissance là. Quand j'aurai mon planeur, je pourrai mettre toutes les dates importantes, mes dates d'examen, mes dates de vacances, et juste répartir mes tâches. Je peux pas vivre sans ça, sinon ça m'arrive plein de fois d'oublier des events importants. Là, j'ai pas d'agenda et j'ai oublié des rendez-vous, j'ai oublié de faire des anniversaires, j'ai oublié des anniversaires, voilà. Et comme ça, c'est beaucoup moins prise de tête. Vous avez la tête légère parce que tout est écrit, donc vous avez pas besoin d'avoir un agenda dans votre tête. On passe à la 6e chose à absolument faire, qui est sauver de l'argent. Bah oui, hein, c'est bon, cet été on a dépensé un petit peu beaucoup de moula. Voilà, un peu beaucoup. Il est important d'économiser de l'argent. Il y a plusieurs manières de sauver de l'argent et même de s'en faire. Vous pouvez faire du babysitting si vous avez l'âge, etc. Mais moi, je vais vous partager tous les bons plans que j'ai trouvés en ce moment. C'est la rentrée où vous avez quand même envie de vous acheter un sac, des affaires de cours, etc. Il y a pas mal de sites qui sont en réduction. J'ai trouvé vraiment des pépites. Par exemple, vous avez Apple, bien sûr, vous le savez, je pense. Vous avez des discounts sur les ordinateurs, les iPads. Uber Eats, dinguerie, donne 15 €. Ça, c'est très très utile. Quand vous créez un compte, bah, je crée 30 000 comptes. Du coup, à chaque fois, je paye genre vraiment 5 € ma bouffe. Mais voilà, c'est toujours utile. Par exemple, Prime Student, ça c'est super bien si vous commandez souvent sur Amazon. Microsoft aussi, Spotify, dinguerie, vous donne un mois gratuit. Il y a également ASOS, donc pour tous les petits habits de rentrée, vous avez 10%. Adidas, vous avez 15%. Des fois, il faut télécharger l'application Unidays. Pretty Little Thing, vous avez 5%. J'adore cette marque. Gymshark, Bulk, MyProtein, Mage même, vous cherchez et vous trouverez plein de discounts pour vous sauver un petit peu d'argent. Il y a aussi comment sauver de l'argent, c'est utiliser Too Good To Go. J'ai fait une vidéo dessus où j'ai testé et c'était super bien. Il y a plein de manières différentes d'en sauver, c'est juste qu'il faut se renseigner. Et voilà. Numéro 7, de créer une routine de soins du visage. Il est temps d'acheter tous ces produits skincare si vous l'avez pas, ou de la compléter, de l'ajuster. C'est très très important d'avoir une bonne peau à la rentrée, d'avoir une belle peau et d'établir une bonne skincare routine. Personnellement, moi comment ça va se passer? Bah je vais vous montrer le petit clip de ma skincare routine. Le matin et le soir elle varie légèrement, mais voici ce que je fais en général. Bonjour. Voici ce que je fais. Peu importe la fatigue, il faut qu'on soit discipliné à avoir une belle peau. Étape numéro 1, le plus indispensable, et même si on est le matin, on l'a fait, on prend un nettoyant. Un nettoyant, c'est super important parce que même le soir, il y a de la poussière qui va s'accumuler sur le visage. Des marques que je recommande, bon, ça c'est une nouvelle découverte Martin Cosmetics. Elle est très connue dans la skincare. Après, il y a la marque Bioma, il y a la marque CeraVe, ça c'est la meilleure. Il y a la Roche-Posay, qui est un super bon nettoyant. Ensuite, j'applique mon sérum. Soit j'applique un sérum, soit j'applique un toner. J'avoue que je fais plus trop les deux en même temps parce que ça demande trop d'efforts. Pareil, Bioma est une marque que j'adore, c'est abordable, il y a des bons ingrédients et puis les packaging sont esthétiques. Donc là j'ai un sérum éclaircissant parce que en plus il y a du hyaluronic acid et du niacinamide. The Ordinary fait également des super bons sérums, donc n'hésitez pas. Pareil pour Inkilis, là je vous donne des marques qui sont vraiment abordables où le rapport qualité-prix est juste fou. On laisse sécher tout ça. Vous voyez là ma skincare elle est assez courte, elle consiste en 3 étapes, enfin 4 étapes pour le matin et 3 étapes le soir, c'est pas très long. J'applique bien sûr une crème hydratante. Donc là j'ai celle de Sephora, une crème hydratante. Elles sont toutes en général bien. Moi je m'en fiche un petit peu. Moi j'ai besoin d'une crème hydratante qui soit légère. Ma peau est déjà produit assez de sébum et j'ai pas besoin d'hydratation forcément. Puis j'applique ma crème solaire, toujours important. Même si on va être en décembre et tout, il y a quand même eu des études comme quoi c'est important de l'appliquer parce que des fois on voit pas les rayons et que les personnes qui avaient des peaux encore lisses à 60 ans, c'est parce qu'ils avaient mis de la crème solaire. Donc voilà, on n'oublie pas le coup, pareil. Et puis voilà, on a une skin glowing. On est good pour commencer la journée. Numéro 8, chose à faire. Absolument. Mais genre, absolument. Et je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. Mais avant ça, on va mettre la clim. C'est
s'améliorer dans ses faiblesses. On comprend pas trop, c'est pas très clair dans l'antille. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a sûrement une personne qui regarde cette vidéo et qui a des faiblesses en mathématiques par exemple. Quand vous avez un contrôle de maths, vous allez réviser beaucoup plus que si vous avez un contrôle de français. Parce que vous essayez une matière, vous avez des difficultés, vous trouvez ça plus dur, ça prend plus de temps, vous avez moins envie, c'est pas une matière qui vous plaît. Donc dans le mois, ou la semaine, ou les jours restants qui vous restent avant la rentrée scolaire, ou même dès le début de la rentrée scolaire, vous allez prendre, je ne sais pas, un manuel, un truc de lycée, je sais pas, un livre pour qui a des élèves. Bref, voilà ce que c'est. Vous vous entraînez en mathématiques parce que c'est votre faiblesse et vous allez passer plus de temps dessus. Et comme ça, quand vous serez arrivé à la rentrée, vous aurez bien rétabli les bases parce que oui, les mathématiques ça part vite, on oublie vite. Mais je parle de mathématiques, mais ça peut être pour n'importe quelle matière, que ce soit l'anglais, l'SVT. Faut juste récupérer ce retard que vous avez par rapport aux autres parce que c'est une matière que vous redoutez, que vous évitez à tout prix comme votre ex. Du coup, pour ça, vous pouvez utiliser, comme je vous ai dit, soit les manuels, mais vous pouvez vous entraîner avec des exercices sur internet, il y a des QCM, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour vous améliorer dans cette matière. Par exemple, moi, avant d'entrer en université, je devais remplir un QCM très très long, faire des exercices pour savoir si j'avais vraiment tous les acquis et me remémorer un peu des exercices avant de rentrer à l'université. Et comme ça, au moins, quand j'étais rentrée le 2 septembre, j'avais les bonnes bases et j'étais sûre d'être prête. Ça vous évite que pendant l'année où vous allez être submergé de travail avec toutes les matières différentes, et ben ça vous évite de passer beaucoup plus de temps sur cette matière parce que vous l'avez déjà travaillé en avance en été. Donc vous gagnez du temps et vous serez beaucoup plus équilibré dans vos matières et vous aurez beaucoup moins de stress. Numéro 9. Faire une liste de l'année passée, de tous les inconvénients, de tous les trucs pas cool. Je veux pas que vous écrivez sur votre liste, mon ex il a cassé avec moi et ma meilleure amie elle m'énerve un petit peu. Non, je veux une liste qui parle de vos faiblesses. Encore une fois, une liste où vous dites, ça c'est mon point faible, mais une fois que vous avez dit, ok ça j'étais pas très contente de l'année dernière, vous faites une colonne à côté et vous dites comment on peut l'améliorer. La colonne solution. Parce que franchement c'est bien, déjà ça demande du temps de réflexion, de trouver ce qui est pas cool, ce qui est pas bien, ce que vous avez mal fait l'année d'avant. Et au moins une fois après que vous avez réfléchi sur ça, et vous pouvez trouver une solution. Donc moi j'ai fait une liste et je trouve que c'est très sympa. Par exemple, moi je trouve que je me suis mal pris pour les révisions de QCM. J'avais l'habitude, et c'est ça que j'aime pas trop avec le système scolaire français, c'est qu'on a l'habitude de nous faire apprendre tout par cœur. Alors que du coup, quand il y avait des QCM, j'ai perdu mon temps à apprendre tout par cœur. Alors que c'est pas forcément utile parce que dans les QCM, il y a déjà les réponses. Donc ça, c'était vraiment un point de mes faiblesses, c'est d'avoir perdu du temps à apprendre mot pour mot comme une poésie, alors que c'était pas vraiment nécessaire. Donc j'ai trouvé une autre manière qui est les flashcards, les fiches de révision, où juste je lisais, j'essayais de comprendre, mais je ne m'attardais pas à savoir tout, parce que sinon je perdais du temps et c'est pas ce qu'on veut quand on a 30 000 matières à réviser. On veut pas se focaliser sur une. Je pense à chaque fois, je dis souvent la même chose, la chose à faire avant la rentrée. Ça va pas être une surprise, je pense, pour vous, c'est profiter de son été. Et oui, je sais, vous me demandez beaucoup les séries Back to School, mais je vous en fais aussi tard parce que j'ai envie de profiter de mon été. J'ai aussi envie que vous profitez de votre été. On a 2 mois de vacances et après, pendant 10 mois, ça va être un calvaire pas possible. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, je sais que ça va être intense et que pendant le reste de l'année, j'ai 2 semaines de vacances et j'ai envie de profiter à fond de ce soleil, de ce temps de dingue, de mes amis, de ma famille, du bon repas, des produits, bref, de la bouffe d'été, parce que c'est quelque chose qui va vite. On est en été 2024, j'y crois pas. Vous êtes souvent aussi à me demander, du coup, qu'est-ce qu'on fait en été? Moi, je suis allée au marché ce matin, c'était incroyable. J'ai acheté des bijoux, j'ai acheté des livres, j'ai acheté un porte-monnaie. Vous pouvez aller à la fête foraine. Bref, il y a plein d'activités, faire des pique-niques au coucher de soleil à la plage. Je l'ai fait aussi, c'était super. Vous pouvez visiter une ville. Nous, on va visiter aujourd'hui aussi une vieille ville juste à côté de chez nous. On y va en bus, on trouve des activités à faire. Je sais, vous aimez bien la vibe back to school. J'ai aussi beaucoup de messages qui me disent, je suis stressée. Et faut profiter de ces moments parce que faut se rappeler qu'après, quand ce sera en septembre ou en octobre, on va commencer à avoir la pression scolaire pour certaines personnes. Le stress, ça va être un burn-out parce que certaines personnes n'ont pas assez profité de ce moment présent. Si vous regardez cette vidéo dès la sortie, profitez de votre mois d'août. Faites ce que vous voulez, c'est les vacances. Voilà, amusez-vous. Regardez des séries Netflix, bingez-les tous, finissez vos livres de romance parce qu'après vous allez devoir lire vos livres d'école qui sont
atroce. Et finissez aussi de bronzer, c'est très important, on va être all tan, bronzer pour la rentrée. C'est mon dernier petit conseil que je trouve qui est un peu le plus important de la vidéo. Là, comme on est dans un sit down, ça fait longtemps que j'ai pas fait la question du jour et je vous ai vu, vous m'avez souvent dit, c'est quand tu fais ta question du jour? Je vais la faire. Oh my god, ça fait trop longtemps. Qu'est-ce que vous m'avez posé comme question? Vraiment, j'ai adoré les vidéos que j'ai postées cet été. Je veux pas être égocentrique, mais elles étaient trop bien. C'était mes préférées. La question du jour. J'ai galéré à trouver cette question du jour qui n'est pas si ouf que ça, je suis désolée madame, je sais pas 2024. Qui est, est-ce que les testeurs Sephora sont aussi sales qu'en France? Alors, cette question du jour a été suite à mon vlog In the USA. Parce que je suis allée aux États-Unis, les testeurs sont très propres aux États-Unis parce qu'il n'y a pas des petites filles de 8 ans qui courent dans Sephora et détruisent Drunk Elephant. Voilà. Non, franchement, ils sont très propres. Drunk Elephant, tu pouvais tout tester et tout. Aux États-Unis, c'est comme une expérience de personal shopper. T'as ta petite assistante qui est là avec toi, donc c'est elle qui va te faire essayer les produits, pas toi qui va te servir là. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo et vous abonner. Franchement, je le dis à chaque fois, mais sachez que c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir de vous voir revenir et de voir que mes vidéos finalement vous plaisent. Comment je peux savoir en fait? Parce que je vous parle pas en vrai. Comment je peux savoir que mes vidéos en fait vous les aimez? Pour moi, la seule manière et façon, c'est le like, savoir que j'ai de plus en plus d'abonnés parce qu'ils aiment mon contenu. Donc voilà, c'est comme ça. Bref, adios.